Aujourd'hui, si vous gagnez, vous leur passez devant et vous revenez à un point du quatrième. Aujourd'hui, ne leur laissez rien. Ne leur laissez pas prendre du plaisir aujourd'hui. D'accord? Et ça passera par ces ingrédients-là. Mettre de l'envie, être proche des joueurs, leur faire mal. Châteauneuf, la déviation en profondeur, c'est magnifiquement fait là, de la part de Châteauneuf. Attention avec un centre peut-être et un but surtout du numéro 10, l'ouverture du score de Châteauneuf. Gardez la tête froide, soyez sûr de vos forces. Soyez sûr de vos forces. Vous êtes plus fort que cette équipe. Moi je vous le dis direct, vous êtes plus fort que cette équipe. Attention le défenseur de Châteauneuf qui se trompe là, Fares qui lance un 2 contre 1 pour Samit Rétan qui veut passer mais qui va tromper le gardien grâce au défenseur adverse. Un but assez miraculeux mais mérité par rapport à cette fin de première période où le Samit a dominé. Allez, le ballon de la dernière chance là dans les pieds de Fares, c'est centré mais sur un défenseur de Châteauneuf. Fin du match, nouveau match nul 1-1 ici à Châteauneuf et c'est un troisième match sans défaite quand même pour le FC Saint-Mitre. Allez les gars, 2 petites minutes d'attention, on va faire assez rapide. Aujourd'hui on joue le quatrième, vous savez, Arziv. La semaine prochaine on jouera contre le deuxième, plan de cul. Plan de cul qu'aujourd'hui je vous dis, ils vont perdre. Si nous on gagne, et qu'on gagne la confrontation directe avec mon plan de cul, de 11 on passe à 5. C'est entre vos mains, c'est un peu voir. Si vous voulez recoller, espérer un maintien éventuel pour l'année prochaine et continuer de performer à un bon niveau pour espérer ensuite continuer une belle formation en D1 et prétendre à jouer dans notre équipe senior, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Après, si vous voulez vous faire chier et jouer en 19D2 l'année prochaine, c'est encore à vous de voir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a la qualité pour aller chercher ce match-là. Je pense que s'il n'y a pas de pépère encore éventuel la semaine prochaine, il y aura encore la qualité pour aller chercher comme plus. On va jouer au match aller, c'est une équipe on n'est pas loin. Donc voilà, aujourd'hui, partez la tête haute, on joue sans rien regretter, sans complexe. Aujourd'hui, on a tout à gagner. C'est eux qui sont devant, c'est nous qui devons aller les chercher, c'est eux qui jouent à domicile. On va partir en 4-2-3-1, pas mal ces derniers temps. On va partir sur un axe avec Lucas et Fares. À gauche, Maxime, Picus à droite. Au milieu avec Soudé et Logico. Soudé plus en profil 6 au-dessus de la défense. Et Logico, perdu à gauche, à droite comme un relayeur. Milan en 10, Ethan en 9 et Graineron et Esteban pour les couloirs. Plutôt Graineron à gauche et Esteban à droite. Après bon, on peut faire péter, ça vous voit. Plus les gars on arrive, on ressemble à rien. On arrive, on ressemble à rien. Aujourd'hui le match pour eux il a acquis. Je me fais arriver, ils font un city jusqu'à bas. Moi je me dis qu'on prend la lettre, après ça vous voit. Je vais leur rentrer dedans, pour leur montrer que le match n'est pas acquis pour eux. Ça peut bien se passer. Après les pieds du match, voilà, moi je vous les donne. Si vous n'êtes pas déterminé, vous ne leur rentrez pas dedans et que vous leur faites pas mal, ça va être compliqué. 11e journée de championnat entre Ardiv et le FC Saint-Mitre et dernier match de cette phase aller. L'objectif du match est très simple, recoller à hauteur du top 5 avec une équipe du FC Saint-Mitre qui n'a plus gagné depuis le 16 novembre en championnat. Ballon dans le camp saint-mitrien dans ce début de match avec la relance un peu ratée là, de Noah qui va donner peut-être une occasion au numéro 7 de frapper, ça va passer à côté. Première occasion pour Ardiv. Récupération des joueurs d'Ardiv et attention à ce ballon en profondeur là pour Ardiv. Le joueur est un peu esselé mais va rentrer dans l'axe et il s'excentre même un peu. Maxime qui ne peut pas intervenir, Fares qui le fait et récupération pour le FC Saint-Mitre, pas pour longtemps et la touche pour Ardiv. Ballon dans les pieds du numéro 6 d'Ardiv et c'est bien fait ça, qui vient trouver le numéro 2 sur le côté, centre un peu raté mais qui peut être dangereux et capté par Noah finalement. La remise en jeu pour Ardiv avec le numéro 11 là, qui va pouvoir partir sur le côté et peut-être même rentrer dans l'axe là, et il a un peu trop de liberté, il va pouvoir frapper et ouvrir le score. 1-0 pour Ardiv et c'est logique, eux qui poussaient énormément dans ce début de match.
Et Samitre est aussi bousculé dans ce début de match. Il va falloir vite se remobiliser. Avec Ethan dans la profondeur, peut-être pour réagir rapidement dans cette rencontre. Et il a été fauché là par le défenseur d'Ardiv et c'est un bon coup franc. Mais est-ce qu'un carton va être sorti? Parce qu'il filait quand même vers la direction du but. En tout cas, c'était un beau coup franc. Et c'est justement Ethan qui va se charger de le frapper. Il est plutôt mal frappé, facilement capté pour le gardien. Touche samitréenne vers Lucas Graineron qui peut contrôler et éliminer un joueur et qui va tenter de frapper de loin. C'est assez facile pour le gardien, mais c'est tenté. Attention peut-être à cette nouvelle occasion côté Ardiv. Maxime qui ne peut pas intervenir sur ce tacle. Le centre du numéro 11 vers son attaquant qui est légèrement bousculé dans le dos et ça suffira pour siffler penalty. En ce qui concerne monsieur l'arbitre, c'est assez dur et c'est Lucas qui fait la faute et vous l'aurez compris, c'est Noah, habituel attaquant, qui va avoir la lourde tâche d'essayer de stopper ce penalty en tant que gardien. Allez, avec le joueur d'Ardiv qui va s'élancer, qui va frapper une panenka avec Noah qui était parti du bon côté, mais c'est une panenka qui a surpris justement le gardien et ça fait 2-0 pour Ardiv dans ce début de match. Un quart d'heure compliqué pour le FC Samitre. Et pourquoi pas réagir ici avec cette récupération haute de Maxime. Maxime qui va chercher Ethan dans la profondeur, c'est un peu trop long. C'est dommage parce que c'était bien joué là côté samitréen. Avec un corner pour le FC Samitre, pourquoi pas, pour revenir dans cette rencontre. C'est bien frappé au second poteau. Fares pour reprendre de volée, ça passe pas loin du poteau droit du gardien. Un super ballon en profondeur là de Esteban en direction de Lucas Graineron qui va peut-être pouvoir se mettre en position de frappe et il donne finalement un retrait vers Milan qui tire au-dessus. C'est dommage, c'était bien fait encore une fois côté samitréen. La relance longue du défenseur central de Ardiv vers son coéquipier le numéro 11 qui va pouvoir filer au but et qui va frapper, ça passe au-dessus. Quel raté alors qu'il avait énormément d'espace sur le côté droit du but. Ballon dans les pieds d'un joueur d'Ardiv avec 3 samitréens autour de lui. Et récupération de Tom. Soulé qui va directement chercher la profondeur. Avec Lucas Graineron qui laisse retomber la balle. Et qui va frapper. Et superbe reprise. Et Samit qui revient dans ce match. Et Lucas Graineron qui vient signer son 5e but en championnat. Et du côté de Soulé, c'est sa première passe décisive. Et Samit qui revient juste avant la fin de cette première période. Relance du numéro 2 d'Ardiv, raté, c'est Milan qui va récupérer ce ballon. Attention Ardiv qui se fait peur dans cette fin de première période et Esteban qui est pas loin de reprendre le ballon. Lucas Graineron qui vient obtenir une faute et un beau coup franc pour Samitre. Et cette fois-ci c'est Milan qui va se charger de frapper ce coup franc. Il est très bien frappé en direction de Fares qui dévie de la tête. C'est bien capté par le gardien mais nouvelle action dangereuse pour Samitre dans cette fin de première période. Ils sont mieux les Samitréens. Relance courte du gardien côté Ardiv vers son défenseur. Et attention au pressing qui est mis en place côté samitréen avec Soulé qui vient faire faute. Et c'est la fin de cette première mi-temps. 2-1 pour Ardiv, mais Samitre s'est redonné de l'espoir en cette fin de première période. Début de cette seconde période, Samitre n'est qu'à un but de l'égalisation. Le premier corner pour le FC Samitre dans cette seconde période. Il est bien frappé mais personne ne peut le reprendre. Finalement Esteban va faire un centre tendu. La tête de Fares juste à côté du but. Samitre est bien rentré dans cette seconde période. Et attention avec le numéro 10 là qui a le ballon dans les pieds. Il est un peu retenu par Tom et il va obtenir un beau coup franc là qui va être frappé par le numéro 7 d'Ardiv. Allez c'est parti pour ce coup franc. Il passe largement au-dessus. C'est sans danger pour Samitre et pour Noah qui va tirer ce 6 mètres. Corner pour Ardiv, il est joué rapidement. La remise et le centre qui est très haut et qui va filer au deuxième poteau. La remise, attention! Et c'est sauvé par Fares quasiment sur la ligne. Gros danger là dans la surface samitréenne. Et ça va enchaîner sur un nouveau corner du coup qui est joué à nouveau rapidement. Mais cette fois-ci, il ne remet pas le ballon, il va frapper directement. Ça passe pas loin. Attention à Samit qui s'est fait 2 fois une frayeur là. Avec un changement pour Samitre, la rentrée de Yasser à la place de Maxime. Un changement un peu plus offensif pour les Samitréens. Et Lucas qui allonge. Et ça peut être dangereux justement avec Yasser, le nouvel entrant qui va avoir sa première occasion. La frappe est trop écrasée, c'est dommage. Il y avait une belle occasion là de marquer et de revenir à égalité.
Coup franc lointain pour Ardiv. C'est parti, il est frappé assez haut encore une fois. Et Noah qui sort. Attention à la lecture de cette trajectoire. Et il y aura un 6 mètres ou une faute sur Noah. Attention. Et nouveau changement donc opéré par le FC Saint-Mitre. La sortie de Lucas et l'entrée de Kémil au milieu de terrain. Remise en jeu pour Saint-Mitre, effectuée par Tom. La déviation de la tête de Lucas Grenero pour Ethan qui va trouver en profondeur Milan. Milan qui va pouvoir enchaîner avec une frappe, ça passe juste à côté. Quel mouvement du côté de Saint-Mitre et quelle occasion. Coup franc pour Saint-Mitre, il va être frappé par Ethan et il est bien frappé dans une zone dangereuse et il va finir au fond des filets. C'est Lucas Grenero qui a taclé pour égaliser pour le FC Saint-Mitre. La passe de Ethan et le 6e but en championnat pour Lucas et le doublé sur ce match. Match exceptionnel de Lucas et Saint-Mitre revient à hauteur de Ardiv. Et attention, ce match s'anime avec dans la foulée un corner pour Ardiv. Il est tiré au premier poteau, personne ne le touche. Le numéro 12 qui va pouvoir reprendre derrière, ça passe au-dessus. Attention à ne pas prendre directement un 3e but. Long ballon pour Ardiv et attention, Lucas qui est pris à contre-temps là. Et oui, il couvrait le hors-jeu et du coup il a été un peu forcé de faire cette faute pour arrêter l'attaque de Ardiv et avoir la couleur du carton. Normalement elle devrait être jaune, mais c'est un bon coup franc pour Ardiv du coup, et l'arbitre qui va donc sortir ce carton jaune, voilà, à Lucas. Et attention à ne pas prendre de risques sur le coup franc à venir. Le coup franc frappé par le numéro 10 en plein dans le mur, mais attention, ça peut être dangereux derrière pour le FC Saint-Mitre. Et Fares qui a jailli et Esteban qui cherche directement la profondeur. Et attention à ce corner joué rapidement encore une fois pour Ardiv. Et le centre au premier poteau, il est dévié par Fares. Ça passe juste au-dessus de la cage et ça va faire un corner pour Ardiv. Le corner frappé par le joueur de Ardiv. Et attention, ils sont deux à pouvoir le reprendre. Ils se sont peut-être un peu gênés, mais ce ballon passe au-dessus de la cage de Noah. La possession pour les joueurs d'Ardiv dans cette fin de match. Mais attention à cette erreur du défenseur central. La récupération de Lucas Grenero qui va pas pouvoir aller marquer son triplé. La faute commise par le défenseur de Ardiv. Et c'est Milan qui va frapper directement le coup franc. Il est bien frappé mais repoussé par Ardiv. Et Milan qui va commettre une faute là en allant au duel. La touche pour Ardiv avec cette déviation de la tête. Ouais, la faute de Lucas à l'entrée de la surface. On avait l'impression qu'il s'était laissé un peu tomber là, le joueur d'Ardiv. Mais ça va être un coup franc très dangereux pour Ardiv. Et attention, il est frappé dans le mur une nouvelle fois. Ça va faire un corner. Attention à ne pas encaisser un but dans le temps additionnel pour le FC Saint-Mitre avec ce corner assez mal tiré et repoussé par Yasser. Et les joueurs de Saint-Mitre qui se dégagent. Et attention parce que ce ballon, il peut être dangereux parce que Milan est tout seul et peut aller chercher ce 3e but. Et le bon retour là du numéro 12 qui vient tacler Milan. Et c'est sans faute, il me semble bien. Et ça va faire un corner par contre pour le FC Saint-Mitre. Peut-être le corner de la dernière chance. Avec Milan qui reste au sol là quand même. À surveiller, mais ça sera la dernière occasion sûrement pour le FC Saint-Mitre. Et c'est parti, c'est tiré au 2e poteau. Fares qui reprend, ça passe juste à côté. Une nouvelle fois Fares qui a été trouvé au 2e poteau. Et Ardiv qui aura peut-être une ultime chance de mettre le danger dans la surface de Saint-Mitre. Le 6 mètres qui va être frappé par le défenseur central et qui va faire monter le bloc d'Ardiv. Il faut tenir pour Saint-Mitre. C'est un bon résultat qui a obtenu la Ardiv. Et les dernières secondes de ce match et c'est terminé. 2-2. Saint-Mitre ne gagne toujours pas, mais Saint-Mitre ne perd pas.